Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à une petite customisation du PMX 003 The O. Je vais vous expliquer les différentes améliorations que j'ai apportées à mon Gunpla. Alors c'est vrai que contrairement à mes dernières customisations, celle-ci peut paraître un peu légère, mais certaines astuces peuvent clairement apporter une plus-value non négligeable. Cette customisation est à la portée des débutants et elle ne nécessite pas d'aérographe. A noter qu'il est tout de même possible d'en utiliser un pour le varnish de fin. J'ai réalisé quelques bavures en espérant que vous n'en tiendrez pas trop rigueur. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit tour du matériel que j'ai utilisé. Tout d'abord l'incontournable panel line de chez Tamiya pour accentuer les traits, de l'essence F pour nettoyer le panel line, un surface primer noir et un silver de chez Valero, un pinceau fin et un pinceau un peu plus épais, et en bonus, si vous avez un aérographe, un gloss varnish plus un thinner aussi de chez Valero. Avant de réaliser la customisation, j'ai bien entendu limé les pièces et je les ai nettoyées avec du liquide vaisselle. Donc la première étape, pour tout gunpla qui se respecte, c'est de réaliser le panel line. Donc sur le gunpla, il y a des creux que vous pouvez combler en utilisant donc le panel line. Il suffit de déposer une petite quantité d'encre et cette dernière va naturellement se répandre. Vous pouvez vous référer aux illustrations sur la boîte pour vous guider sur l'emplacement du panel line. Une fois que les traits sont accentués, il suffit de nettoyer l'excédent avec un coton-tige imbibé d'essence F. Il ne faut pas oublier les creux au niveau de la tuyauterie rouge et celle du gun. Sur les seules pièces vertes du kit, à savoir deux petits réacteurs, j'ai également ajouté du panel line car le verre seul sorti du moule faisait un peu cheap. Avec le panel line, cela donne un effet tout de suite plus travaillé. Sur ce modèle en particulier, à certains endroits, j'ai d'abord appliqué le Surface Primer noir car le panel line n'était pas suffisant. Donc au niveau de l'armure des jambes, j'ai peint les détails en noir, puis j'ai ajouté une couche de panel line pour avoir un effet plus brillant et protéger la peinture. J'ai réalisé le même procédé à différents endroits, comme par exemple les renfoncements au niveau du buste, le haut de la tête, les détails au niveau du bassin, les protections des mains, les petits réacteurs sur les épaulières et la grille à l'arrière. Ensuite, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé le silver pour faire ressortir les différentes aérations réparties sur l'ensemble du modèle. J'ai uniquement peint la face pour que la délimitation des creux soit plus marquée. Enfin, sur plusieurs parties sombres du kit, j'ai réalisé ce que l'on appelle un brossage à sec. C'est une technique très répandue dans le monde du modélisme. Elle consiste à prendre un pinceau, de lui faire prendre un peu de peinture, de l'assécher en le brossant sur un sopalin pour garder uniquement quelques pigments, puis de brosser les pièces au niveau des arêtes pour faire ressortir les détails. Donc j'ai appliqué cette technique avec le silver à plusieurs endroits, comme par exemple le gun dans son ensemble, les articulations des bras et des jambes, les mains et les aérations au niveau du backpack. Et une fois toutes ces petites améliorations faites, vous voilà avec un modèle kit bien plus impressionnant. Petit bonus si vous avez un aérographe, c'est d'appliquer le gloss varnish sur l'ensemble du modèle kit pour avoir un effet brillant et en plus de cela protéger votre gunpla. Concernant le dosage, je mets 10 gouttes de varnish pour 4 gouttes de thinner et je réalise 2 couches. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces petites astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire, à aimer la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans l'univers merveilleux du Gunpla. Jamata!